passe notre vie à résister à la vie, en fait. C'est que notre ego, notre mental, il est là, il veut tout contrôler. Bon, on a le choix, hein. Toujours pareil, se comprimer davantage jusqu'à... ou alors, voilà, consentir, aller avec, renverser la perspective. On est porteur de boue, cette boue intérieure. Et souvent, on a besoin de la nettoyer, cette boue intérieure. C'est vraiment de laisser justement ce plus grand que nous prendre la place, en fait. Si mon âme est immortelle, et vient s'incarner ponctuellement, là, pendant 80 ans, on va dire, pour quelle raison? Tout ça s'est écroulé comme un château de cartes. Waouh! On touche presque à un moment donné, on est au bord de la folie. C'est terrible quand toute sa vie s'effondre. Moi, je ne savais pas comment sortir de ça. Et donc, dans mon lit, là, couché, tout d'un coup, je comprends tout ça. Je revois tout, l'enfance, comment j'ai construit cette image. Et ce qui est fort, c'est qu'en une fraction de seconde, elle s'est déconstruite. Et puis, tout d'un coup, je me dis, je peux me lever. Et je me suis levée et toutes les douleurs avaient disparu. On n'est pas tout seul, même dans les pires moments. Et ça, c'est quelque chose... c'est d'une puissance infinie, en fait. On est tous des récipients. Notre cœur, il est un récipient. Actuellement, les gens le ferment. La perte du lien, c'est fermer le récipient. L'épreuve, elle est là pour nous permettre de l'ouvrir. Je pense que le sens de la vie, c'est ça. Ouvrir. Mais c'est souffrir aussi. Et c'est renaître. Toi là. Quand tu es au bord de l'abîme, tu découvres que l'abîme, c'est toi. Que si on te supprime ce face-à-face avec l'abîme, cette dernière nuit, comment tu peux voir que tu es lumière, que tu es la liberté, que tu es la vie éternelle?